Nous sommes toujours dans la première partie. La princesse de Clèves a rencontré pendant un bal le duc de Nemours et naturellement, ils nourrissent l'un pour l'autre une passion inexprimable. Le passage qu'on va lire arrive juste après la digression sur Madame de Valentinois. On a pu voir ainsi comment ces amours ont semé le désordre à la tête du royaume. Lecture. La passion de M. de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées et avec qui il avait conservé des commerces pendant son absence. Il ne prit pas seulement le soin de chercher des prétextes pour rompre avec elles. Il ne put se donner la patience d'écouter leurs plaintes et de répondre à leurs reproches. Madame la Dauphine, pour qui il avait eu des sentiments assez passionnés, ne put tenir dans son cœur contre Madame de Clèves. Son impatience pour le voyage d'Angleterre commença même à se ralentir et il ne pressa plus avec tant d'ardeur les choses qui étaient nécessaires pour son départ. Il allait souvent chez la reine Dauphine, parce que Madame de Clèves y allait souvent, et il n'était pas fâché de laisser imaginer ce que l'on avait cru de ses sentiments pour cette reine. Madame de Clèves lui paraissait d'un si grand prix qu'il se résolut de manquer plutôt à lui donner des marques de sa passion que de hasarder de la faire connaître au public. Il n'en parla pas même au vidame de Chartres, qui était son ami intime et pour qui il n'avait rien de caché. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux de Madame de Clèves que le chevalier de Guise. Et elle aurait eu peine à s'en apercevoir elle-même si l'inclination qu'elle avait pour lui ne lui eût donné une attention particulière pour ses actions qui ne lui permit pas d'en douter. Elle ne se trouva pas la même disposition à dire à sa mère ce qu'elle pensait des sentiments de ce prince qu'elle avait eu à lui parler de ses autres amants. Sans avoir un dessein formé de lui cacher, elle ne lui en parla point. Mais Madame de Clèves ne le voyait que trop, si bien que le penchant que sa fille avait pour lui. Cette connaissance lui donna une douleur sensible. Elle jugeait bien le péril où était cette jeune personne d'être aimée d'un homme fait comme M. de Nemours, pour qui elle avait eu de l'inclination. Elle fut entièrement confirmée dans les soupçons qu'elle avait de cette inclination par une chose qui arriva peu de jours après. Alors, dans ce passage, on peut voir que la passion a le pouvoir d'extraire l'individu de la société. Le duc de Nemours rompt toutes ses anciennes attaches. En fait, il n'est plus en représentation. L'amour l'amène à une forme de vérité, d'affirmation de soi, qui est une affirmation en fait violente. Il ne s'intéresse plus à la séduction et se voue à l'amour d'une seule personne. On retrouve alors une sorte d'envolée lyrique où la princesse devient un être hors du commun, à tel point même qu'il en est intimidé et il préfère ne pas donner de marque d'amour dans la mesure où cela viendrait le révéler. Et en effet, ici, ce qui est intéressant, c'est que l'amour s'apparente à un secret qu'il faut garder précieusement. D'ailleurs, la réaction de la princesse de Clèves est identique à la sienne. Comme on dit, elle ne cache pas à sa mère, mais elle tait. Elle veut garder ce jardin secret, mais la mère, lucide, voit déjà arriver la catastrophe.